tenir ce dossier pour tous les changements qu'on devait avoir. Nos permanents syndicaux se sont présentés pour bien expliquer dans les détails comment ça allait se passer. Il se trouve que tous les agents, évidemment, n'ont pas toujours tout compris. Il faut vraiment rentrer dans les détails pour bien aller en profondeur pour qu'ils comprennent correctement. Et on s'est bien rassemblés. On en a parlé entre nous. Et sans l'avis, sincèrement, de nos permanents, on a décidé de sortir. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de nous suivre. Et on a créé tout un groupe. On savait qu'on était en front commun. En front commun. En front commun. Donc, avec un collègue chez les Verts, heureusement qu'on a vraiment été très liés. Lui a fait de son côté, il a démarré un petit groupe avec juste les agents de Namur et avec ses affiliés à lui, et qui m'a demandé de rajouter mes affiliés. Bon, après ces 17 affiliés, on est passé à 87. Ça a bien rassemblé tout le monde. Effectivement, on a rassemblé, mais on a bien spécifié qu'on mettait ces personnes-là dans le groupe, c'est ceux qui se manifestaient sur le piquet de grève. Maintenant, il se trouve qu'on a des petits avantages pour faire tourner ce piquet. Il faut que ça soit bloquant, il faut que ça soit le jour comme la nuit. Et on a un petit avantage chez Bipost, c'est qu'il y a plusieurs fonctions à plusieurs horaires. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je commence ma journée à 7h30, à 4h au matin, moi j'arrivais avec les thermos de café, et moi en tant que délégué, je restais sur le piquet jusqu'à 20, 21, 22h, de 4h au matin jusqu'à ces heures-là. Tout en sachant que les agents qui commençaient leurs journaux à 5h au matin venaient de 4h à 5h au matin, ils rentraient dans le bureau, ils prestaient leurs heures à ne rien faire, et étaient remplacés par ceux qui commençaient à 11h la collecte. C'est-à-dire que personne ne perdait d'argent. Ils allaient prester leurs heures à ne rien faire. Ceux de collecte restaient près de nous jusqu'à leur vacation qui est de 11h ou 13h. À 13h, ils rentraient faire leur vacation. Ils ne perdaient pas d'argent et on se remplaçait comme ça toute la journée. Donc, avec le nombre d'agents qu'on était, on a su faire une tournante sans que personne ne perde de l'argent. À tenir ce dossier pour tous les changements qu'on devait avoir. Nos permanents syndicaux se sont présentés pour bien expliquer dans les détails comment ça allait se passer. Il se trouve que tous les agents, évidemment, n'ont pas toujours tout compris. Il faut vraiment rentrer dans les détails pour bien aller en profondeur pour qu'ils comprennent correctement. Et on s'est bien rassemblés. On en a parlé entre nous. Et sans l'avis, sincèrement, de nos permanents, on a décidé de sortir. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de nous suivre. Et on a créé tout un groupe. On savait qu'on était en front commun. En front commun. En front commun. Donc, avec un collègue chez les Verts, heureusement qu'on a vraiment été très liés. Lui a fait de son côté, il a démarré un petit groupe avec juste les agents de Namur et avec ses affiliés à lui, et qui m'a demandé de rajouter mes affiliés. Bon, après ces 17 affiliés, on est passé à 87. Ça a bien rassemblé tout le monde. Effectivement, on a rassemblé, mais on a bien spécifié qu'on mettait ces personnes-là dans le groupe, c'est ceux qui se manifestaient sur le piquet de grève. Maintenant, il se trouve qu'on a des petits avantages pour faire tourner ce piquet. Il faut que ça soit bloquant, il faut que ça soit le jour comme la nuit. Et on a un petit avantage chez Bipost, c'est qu'il y a plusieurs fonctions à plusieurs horaires. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je commence ma journée à 7h30, à 4h au matin, moi j'arrivais avec les thermos de café, et moi en tant que délégué, je restais sur le piquet jusqu'à 20, 21, 22h, de 4h au matin jusqu'à ces heures-là. Tout en sachant que les agents qui commençaient leurs journaux à 5h au matin venaient de 4h à 5h au matin, ils rentraient dans le bureau, ils prestaient leurs heures à ne rien faire, et étaient remplacés
par ceux qui commençaient à 11 heures la collecte. C'est-à-dire que personne ne perdait d'argent. Ils allaient rester leurs heures à ne rien faire. Ceux de collecte restaient près de nous jusqu'à leur vacation qui est de 11 heures ou 13 heures. À 13 heures, ils rentraient faire leur vacation. Ils ne perdaient pas d'argent et on se remplaçait comme ça toute la journée. Donc, avec le nombre d'agents qu'on était, on a su faire une tournante sans que personne perde de l'argent. Tout le monde travaille de 10h à 18h. Est-ce que les facteurs fainéants trouvent de compréhensible à ça? Mais non, c'était vraiment pas ça. Donc il faut se fâcher avec les médias. Donc on a décidé via Facebook, de faire un petit texto et d'inviter la population à venir sur nos piquets de grève pour qu'on puisse leur expliquer dans tous les détails. Maintenant, j'avais apporté une toile. Il a un super GSM de 4 kg qui fait du projecteur. Et effectivement, on a eu Farah qui est venu pendant 3 heures d'ailleurs, où on expliquait vraiment dans les détails ce que Bipos voulait réellement de nous et qui n'était pas possible. Donc à partir de ce moment-là, la population, on ne pensait pas qu'ils allaient venir, mais vu qu'ils venaient chez lui, qu'ils s'arrêtaient quand même, ils parlaient un petit peu avec nous. Et au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui sont venues, d'autres personnes qui sont venues, d'autres personnes qui sont venues. Et on doit se fâcher vraiment avec les médias à cause de ça. Donc, ce que j'ai dit à nos agents dans le bureau, quand on recommencera le travail, il faudra bien, tant pis, on va perdre du temps. On a quand même 10 fois le boulot qui a été fait. Donc, perdons du temps comme on peut perdre du temps pour bien expliquer aux gens le pourquoi réellement. Et que ce n'est pas à cause de ces 2 heures. Du changement, on est obligé d'en avoir. Avec le nombre de colis qui augmente, le courrier qui diminue, on est obligé du changement. Tout le monde doit en avoir. Donc, ce n'est pas ça qui nous préoccupait principalement. C'était vraiment la flexibilité et le restant. Maintenant, voilà. Si tu as envie de dire un petit quelque chose. Ou si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Pour 5 minutes de télé où ils passaient leur temps dans cette tranche-là à expliquer que 10h, 18h, on était des fainéants parce qu'on nous décalait, etc. Nous, on mettait justement entre 2 et 3 heures à expliquer à un petit nombre de personnes la vraie réalité de ce qui nous attendait, de ce que voulait mettre en place Bipost. Donc ça a été vraiment un travail de terrain de longue haleine. Les gens qui s'arrêtaient, moi je ne vais pas vous mentir, pour 3 personnes qui n'étaient pas contentes de leur colis, il y en avait bien 20, 30 derrière qui passaient et qui nous soutenaient en fait. Nous a apporté du bois, à manger, à boire. Tout listé, mais je pense qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure, je crois que c'était après la première semaine, que ce petit combat de com qui s'est passé avec les médias et Bipos et nous en fond, ça a commencé à porter ses fruits et effectivement, avec ce qu'on a mis en place d'inviter les gens à venir nous boire, j'ai vu de tout. J'ai vu vraiment de tout. C'est passé à un couple de sourds-muets avec leurs enfants, à une association, je ne saurais plus dire comment elle s'appelle, parce qu'il y en a 3 même. Mais il y avait vraiment tout le monde qui venait s'intéresser. Moi, je vais donner un exemple aussi. On a des gens qui venaient essayer de récupérer leur plaque d'immatriculation. Il faut savoir que nous, 2 fois, on a essayé de les faire passer, ces plaques d'immatriculation. On voulait même, pour les lettres de deuil, etc., enfin, d'avis de décès, on voulait faire passer ces choses-là. Mais c'était tout ou rien. Ce nom Bipos, c'était soit tout, soit rien. Donc nous, on ne pouvait rien. Voilà, ça a été refusé à chaque fois. Et on a essayé de négocier, parce qu'en fait, les collègues qui restaient à rien faire pour prester leurs heures, au début, ils les relâchaient au bout de 4h15. Et puis avec le combat de com qui continuait, ils ont décidé de les garder 7h36. Alors est-ce pour les dégoûter et faire grève pour pas les payer, je ne sais pas. En tout cas, pendant 7h36, ils tapaient le carton, ils s'ennuyaient, enfin ça a été vraiment... voilà, ils jouaient au foot, enfin ils s'occupaient comme ils pouvaient. Et en fait, il y a eu ce combat de la part de notre employeur de vouloir vraiment à tout prix nous mettre des bâtons dans les roues. Je vais parler franchement, c'était des coups de vis.
Voilà, tout simplement, vraiment des coups de vis. Hein. On devait débarrasser des voitures pour pas gêner le quai, alors que le piquet en lui-même gênait le quai, par exemple. Enfin, je sais pas, je ne les compte plus. Je suis venu un petit peu parler comme ça, mais sans rien préparer, hein, donc je donne... j'ai encore la voix cassée à cause de cette grève. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'était une histoire, en fait, d'organisation. Les petites grèves, comme on a connu, moi j'appelle ça les petites grèves, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent en haut, où on boit des carapices, pain saucisse et blabla. Moi je voulais en fait que ça cesse, parce que les gens, on leur fait rentrer ça dans la tête et ça marche pas. Mais là par contre, en s'organisant, en faisant les tourmentes, moi je me suis mis vraiment au centre pour que tout se gravite en fait autour, mais je suis certain que d'autres pourraient le faire en fait sur les combats à venir, parce que là on a fait que reculer les choses. Nous avant, moi je dis nous avant, je suis pas si vieux que ça, j'ai 50 ans, mais on se battait pour nos enfants, et maintenant on est en train de s'attaquer à notre propre génération. Donc en fait on est obligé, je me perds un peu avec la fatigue, mais on est obligé en fait de penser même à nos acquis qui reculent. Donc en fait ce combat va revenir d'ici 1 an, 2 ans, je n'en sais rien. Il faudra qu'on recommence, mais on le fera. Qu'est-ce que t'en penses? On le fera, voilà. Donc s'il y en a qui acceptent de perdre, il faut perdre parce qu'on a beaucoup plus à perdre derrière. Je préfère perdre 1 mois comme je l'ai fait. Mes collègues ont perdu quand même pas mal de jours aussi. On a eu du bol parce qu'on a eu quand même les congés payés qui ont été un petit peu amortir et tout, mais ça fait un sacré trou dans la caisse. Mais... En fait, on avait le noyau fort qui était délégué, et surtout lui, mais sinon les délégués, quelle que soit la couleur, sauf les bleus, puisqu'ils étaient des 6, on a vraiment été le noyau dur qui sommes restés on bouchait les trous de tous ceux qui ne savaient pas venir. Donc oui, c'est vrai que nous tous, on a vraiment perdu et il faut savoir aussi qu'à Namur, oui, il y a eu plusieurs petites grèves à la poste. Et il faut savoir qu'à Namur, à part 3 agents qui ont bien voulu faire grève, il n'y a jamais personne qui sortait. Personne faisait grève. Les 3 délégués, c'est tout. Alors cette fois-ci, avoir 87 agents qui tournent pendant pratiquement 1 an, je dis qu'on a perdu. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que pendant ces 3 semaines de piquet, dans la façon dont ça s'est vraiment installé, il y a vraiment des liens qui se sont tissés entre les agents, qu'il n'y avait pas. On pouvait se croiser en fumant une cigarette, vite fait, machin, parce qu'on doit tout le temps courir ou quoi que ce soit. Mais là, les agents, ils étaient là, jour et nuit. Et en fait, ces agents-là, quand il faudra se rebattre dans 1 an ou 2, ils seront là. Ils seront là. C'est pour ça que c'était très important, en fait, de faire ça 24 heures sur 24, parce qu'on a appris à connaître nos collègues, on a appris à connaître leurs problèmes, ils connaissent nos problèmes aussi, et donc ça nous a encore plus unifiés. Donc, excusez-moi, la voix part en sucette. Mais on a besoin de ça, en fait, pour les combats futurs, parce qu'à mon avis, ils vont être quand même beaucoup plus nombreux et beaucoup plus chauds qu'à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. À cause de Namur, ils ont peur. Parce que ça contient le gros Namur, donc on lâche pas. Donc voilà.